Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les règles de Légion Impérialis et on s'attaque à la phase de combat. La phase de combat est découpée en 3 étapes. L'étape de tir appuyé, l'étape d'engagement et l'étape de tir en avance. Durant les étapes de tir appuyé et de tir en avance, chaque joueur, en commençant par le joueur ayant l'initiative, va activer en alternance leur détachement en tir ayant l'ordre correspondant, c'est-à-dire soit l'ordre de tir appuyé pour l'étape de tir appuyé, soit l'ordre d'avance pour l'étape de tir en avance. Durant l'étape d'engagement qui se situe entre ces deux étapes, les deux joueurs vont résoudre les assauts. On va commencer par les règles régissant le tir. On commence par définir la ligne de vue. La ligne de vue est très simple. Si vous pouvez tracer une ligne entre votre figurine et la figurine adverse, il y a une ligne de vue. Les lignes de vue se tracent en partant d'un bord de votre figurine pour aller sur un bord de la figurine adverse. Notez que les éléments anecdotiques d'une figurine, comme un canon qui dépasse une bannière ou autre, sont ignorés pour déterminer les lignes de vue. Et si la figurine a un socle, alors vous prenez le bord du socle. Soit vous pouvez voir la figurine ennemie, soit vous ne pouvez pas la voir. En revanche, pour les titans et les chevaliers, une règle d'occultation existe, car en effet, la plupart du temps, une partie de la figurine peut être cachée, mais pas l'ensemble. Pour l'occultation, c'est assez simple. Si seul 25% ou moins de la figurine titan ou chevalier est cachée de votre figurine attaquante, alors vous subirez un malus de -1 pour la toucher. Si en revanche, c'est 50% de la figurine qui est occultée, alors vous subirez un malus de -2. Et vous l'avez deviné, si c'est plus de 50%, dommage, vous ne pouvez pas l'avoir. Avant de commencer à tirer, quand vous activez un détachement en tir, vous devez déterminer ses cibles. A noter que sauf si une règle dit explicitement le contraire, un même détachement ne peut cibler qu'un autre détachement unique ennemi. C'est-à-dire que toutes les figurines du détachement tireront sur ce détachement unique. De même, sauf si, encore une fois, des règles disent le contraire, toutes les armes des figurines tireront sur le même détachement. Évidemment, seules les figurines en ligne de vue et à portée peuvent être touchées, les autres seront tout simplement ignorées pour tout ce qui est de la répartition des touches. Vous pouvez toujours cibler un détachement engagé mais non bloqué, cependant vous subirez un malus de -1 pour tous vos jets pour toucher, sauf si la différence entre les classes du détachement ciblé et de tous ses opposants est de 2 classes ou plus. Dans ce cas, vous n'avez aucun malus. Pour effectuer un tir, c'est très simple, chaque arme va avoir un certain nombre de dés d'attaque, avec un jet pour toucher. Vous lancez le nombre de dés total et vous devez faire sur chaque dé le score à atteindre. À chaque fois que vous faites le score ou plus, vous mettez une touche. Évidemment, votre jet de dés peut être modifié par différents modificateurs, comme un bonus pour toucher ou au contraire, pourquoi pas, un bonus. A noter que pour les tirs, un 6 naturel sur un dé est toujours une réussite, tandis qu'un 1 naturel sur les dés est toujours un échec, et ce, quels que soient les modificateurs pour toucher. Ce n'est pas le cas pour les sauvegardes. Une fois tous les tirs effectués, vous avez donc un certain nombre de touches à répartir. A noter que c'est le joueur défenseur qui répartit les touches selon son bon vouloir. C'est lui qui décide dans quel ordre celles-ci sont réparties. Cela peut avoir un intérêt puisque par exemple sur un titan, ayant des boucliers actifs, vous pouvez commencer à répartir les touches ayant la plus forte PA pour abattre les boucliers et ensuite laisser les touches avec la plus faible PA toucher votre titan. A noter toutefois que les figurines ayant déjà subi une blessure doivent d'abord recevoir les touches si ce sont des cibles éligibles. S'il ne reste plus de cibles éligibles, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été détruites, les touches restantes sont défaussées. À chaque fois que le défenseur répartit une touche, il doit effectuer un jet de sauvegarde pour la figurine concernée. Le jet de sauvegarde s'effectue en jetant un des 6 et en choisissant une caractéristique de sauvegarde. En règle générale, cette caractéristique de sauvegarde est la sauvegarde d'armure de la figurine. Cependant, certaines règles spéciales accordent d'autres sauvegardes, y compris par exemple les terrains et les structures. Le joueur défenseur, qui contrôle donc la figurine ciblée, choisit quelle caractéristique de sauvegarde il compte utiliser, il ne peut en utiliser qu'une seule. Une sauvegarde d'armure ayant ce petit symbole signifie tout simplement que la figurine n'a pas de sauvegarde d'armure. A noter que cette absence de sauvegarde fait que cette sauvegarde ne peut être ni améliorée ni réduite de quelque manière que ce soit. Vous jetez donc un dé pour voir si vous réussissez votre sauvegarde, vous appliquez tout modificateur éventuel au jet de dé, en particulier l'APA de l'arme. Si vous réussissez votre sauvegarde, alors la figurine ne subit aucune blessure. En revanche, si vous ratez, vous subissez une blessure. A noter que la valeur de la PA est toujours modifiée avant d'être appliquée à la sauvegarde d'armure de la cible. Ainsi, certaines caractéristiques, comme anti-char léger, vont avoir un impact sur la PA de l'arme. Toute blessure subie réduit la caractéristique de points de vie de 1
Et lorsqu'une figurine a 0 point de vie, eh bien elle est détruite et retirée du champ de bataille. Une bonne partie des figurines n'ont qu'un seul point de vie. A noter que pour les véhicules super lourds, chevaliers et titans, il existe le principe de blindage arrière. En effet, quand une touche est allouée sur une de ces figurines, et qu'elle arrive dans l'arc arrière de la figurine, alors la PA de l'arme est améliorée de 1, c'est-à-dire qu'une PA de -1 deviendrait une PA de -2. Ceci prend effet après que les autres règles aient été appliquées, comme par exemple le trait anti-char léger. En revanche, les touches effectuées par une figurine qui tire dans l'arc arrière n'améliorent pas de 1 la PA de l'arme contre les boucliers énergétiques. Donc, une touche avec une PA de 0 restera une touche avec une PA de 0 contre un bouclier énergétique. Une fois que vous effectuez tous vos jets de sauvegarde, retirez les pertes et vérifiez si jamais votre détachement n'aurait pas subi la moitié de ces figurines en perte. Dans ce cas, il doit réussir un test de morale immédiatement. On verra les tests de morale lors de la prochaine vidéo sur la phase finale, mais si jamais vous ratez votre test de morale, vous recevez un ordre de retraite. On a vu comment tirer, maintenant regardons comment faire les assauts. Déterminez d'abord tous les combats, puis le joueur ayant l'initiative va pouvoir choisir un des combats à résoudre. Puis ça sera à son adversaire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les combats aient été résolus. Quand vous voulez résoudre un combat, commencez par appairer les opposants. Pour cela, toute figurine en contact socle à socle avec une ou plusieurs figurines ennemies peut être appairée. Commencez par appairer les figurines à 1 contre 1, puis si jamais vous avez des figurines qui restent et qui sont toujours en contact socle à socle avec des figurines ennemies, vous pouvez alors faire du 2 contre 1, puis du 3 contre 1, puis ainsi de suite. Le joueur ayant l'initiative choisit une figurine dans le combat et résout tous les assauts auxquels cette figurine participe. A noter que si jamais cette figurine a plusieurs adversaires, c'est le joueur qui a l'initiative qui choisit l'ordre dans lequel les assauts sont résolus. Pour résoudre un assaut, c'est très simple, les joueurs des 2 figurines vont jeter chacun 2d6 et additionner le facteur d'assaut de leur figurine au résultat, ainsi que tout autre modificateur pertinent. Par exemple, les détachements ayant reçu un ordre de charge et s'étant au moins déplacés de 1 pouce, y compris lors d'un mouvement de consolidation, reçoivent un bonus de +1 à leur jet d'assaut. Comparez ensuite les résultats et la figurine avec le résultat le plus élevé gagne l'assaut tandis que la figurine perdante subit une blessure. A noter qu'il n'y a pas de sauvegarde en assaut. Si jamais les 2 résultats sont égaux, alors c'est un match nul et aucune figurine ne subit de blessure. Si jamais votre figurine a survécu et qu'elle doit combattre contre d'autres figurines, alors vous recommencez l'opération contre une autre figurine, mais cette fois-ci votre adversaire jettera un dé supplémentaire au jet d'assaut, puisque vous avez déjà combattu une fois. A noter que ces dés supplémentaires sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre figurine aura déjà combattu une fois, votre adversaire jettera un dé en plus par rapport à la figurine précédente. Donc 3d6 pour le deuxième assaut, 4d6 pour le troisième, et ainsi de suite. A noter que quoi qu'il arrive, une figurine ne peut jamais avoir plus de 6d6 lors d'un combat, quelle que soit l'origine des dés supplémentaires. Une fois que tous les assauts d'une figurine ont été résolus, le joueur ayant l'initiative choisit une autre figurine et répète le processus jusqu'à ce que tous les assauts aient été résolus. Une fois que vous avez fait tous les assauts d'un combat, vous devez déterminer quel camp a gagné le combat. Pour ce faire, c'est très simple, vous calculez quel camp a gagné le plus d'assauts. Le joueur qui a gagné le plus d'assauts est le joueur qui a gagné le combat. Si l'un des 2 camps n'a plus de survivants au combat, il perd automatiquement le combat même s'il a gagné le plus grand nombre d'assauts. Tous les détachements du camp perdant impliqués dans le combat doivent réussir un test de morale. Si ce test est réussi, rien ne se passe. En revanche, si le test est raté, le détachement se replie. A noter qu'il faut faire une différence, ce n'est pas une retraite, c'est un repli. Un détachement faisant partie d'une formation brisée doit jeter 2d6 au lieu d'un seul et choisir le résultat le plus bas quand il fait un test de morale de cette manière. Si jamais les 2 camps évidemment ont gagné le même nombre d'assauts, le combat est un match nul. Et aucun camp ne fait de test de morale. Tout détachement ayant une ou plusieurs figurines en contact socle à socle avec des figurines ennemies reste engagé, sinon il n'est plus engagé une fois que le combat se termine. Pour effectuer un mouvement de repli, c'est assez simple. Pour chaque détachement, vous jetez un d6, et chaque figurine du détachement va se replier d'un mouvement égal en nombre de pouces à ce d6, plus la caractéristique de mouvement de la figurine. Un mouvement de repli suit les règles normales de mouvement avec les exceptions suivantes.
Une figurine effectuant un mouvement de repli doit se déplacer directement vers le bord du champ de bataille du joueur qui la contrôle, en empruntant le chemin le plus court possible. Si jamais elle atteint le bord du champ de bataille de la sorte, elle cesse de se déplacer. Une figurine effectuant un mouvement de repli peut se déplacer à travers les autres figurines et les zones d'engagement, et doit se déplacer même si elle est engagée et bloquée. Si pendant un mouvement de repli, une figurine traverse un détachement ennemi, autre qu'un détachement avec lequel elle était engagée lorsqu'elle a commencé le mouvement, ou qui faisait partie du combat dont elle se retire, elle doit effectuer un jet de sauvegarde, en utilisant la carte de sauvegarde de son choix. Si jamais la figurine qui se replie est au moins de 3 classes supérieures par rapport au détachement qu'elle traverse, alors le jet de sauvegarde est automatiquement réussi. Si le jet échoue, la figurine subit une blessure. La figurine doit effectuer un jet de sauvegarde pour chaque détachement ennemi qu'elle traverse. Un 6 naturel est une réussite automatique même si la figurine n'a pas de caractéristique de sauvegarde, et à l'inverse, un 1 est toujours un échec. Lors d'un repli, si une figurine termine son mouvement sur une figurine amie, bougez-la de la plus petite distance possible pour que les socles ne se chevauchent plus. Si en revanche, elle finit son mouvement sur une figurine ennemie, dommage, elle est détruite. Et évidemment, vous devez maintenir la cohérence du détachement dans la mesure du possible. Si pour quelque raison que ce soit, une figurine d'un détachement en repli ne peut pas quitter la zone d'engagement des figurines avec lesquelles elle était engagée, alors elle est détruite. De plus, si une figurine effectue un mouvement de repli, elle ne pourra pas tirer durant le même tour. Voilà, c'était la phase de combat, c'était un peu plus dense que d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.